Du Trizac. Oh, Stéphanie Touga est avec nous. Mme Touga, bonjour. Excellence. Connais Isabelle? Bonjour, ma meilleure. Bon, course aux appuis à la CAQ. Je pensais que c'était réglé. Moi, j'ai hâte non. que ça se règle. Je me trime à la barbe. Un mauvais téléroman. Ouais. C'est parce que c'est long, là, Benoît. Il reste encore beaucoup de temps. On a l'impression que ça fait comme 6 mois que François Legault est parti, mais ça fait juste 3 semaines, un mois, là. Donc, Oui, un mois. Donc, on a l'impression que ça fait une éternité, mais non. Puis, course à chefferie à la CAQ, écoute, Christine Fréchette continue de faire le plein d'appui, mais cette semaine, Bernard Drinville aussi est allé chercher des appuis ce matin, 3 députés. Tu me diras des noms qu'on connaît moins. Tu aurais raison de le dire, mais quand même des gens de différents profils, de différentes régions, avec différents intérêts qui l'appuient pour différentes raisons. Fait que c'est quand même intéressant. Puis oui, tu sais, c'est important d'aller chercher des appuis, puis ça flash, là. En bon français, ça flash. Quand Christine Fréchette, elle a la moitié du Conseil des ministres derrière elle. Elle a 31 appuis sur un total de 80 quelques députés. Donc, c'est vraiment impressionnant. Mais est-ce que ces gens-là sont en train de vendre des cartes de membres? Est-ce que ces gens-là sont en train de dire à leur circonscription, convaincre leur circonscription que leur candidature, leur candidate, c'est la meilleure? Est-ce que ces gens-là vont amener des gens voter entre le 7 et le 12 avril prochain pour Christine Fréchette? Je le sais pas, on le sait pas encore, ça. Puis c'est vrai que dans la perception populaire, on a l'impression que Christine Fréchette est en train de faire un raz-de-marée. Hein? Puis je pense que c'est vrai en termes d'appui. Mais la vraie course, là, elle se joue en avril. Puis la course à la chefferie, ça se gagne un vote à la fois. Puis des fois, quand tu fais une belle campagne à l'extérieur de ton parti, tu fais pas nécessairement la meilleure campagne à l'intérieur de ton parti et t'es pas la personne qui est élue pour autant. Bernard Drinville, c'est un gars qui est proche de sa base, qui est proche des députés, qui est proche des militants. Puis ça fait une différence dans un vote à la chefferie. Et il y a 3 beaux appuis. Est-ce que les appuis vont se transformer en vote rendu le 12 avril? Ben c'est ça la question, en fait. Ces gens-là, oui, hein, on peut savoir, on sait que les députés vont probablement, et les ministres qui ont dit « moi j'appuie Christine Fréchette », vont se rendre aux urnes et, en fait, décrocher le téléphone et appeler pour voter. Mais est-ce que leur président de circonscription, est-ce que les nouveaux membres, les nouvelles cartes de membres qu'ils ont vendues, eux et elles vont décrocher le téléphone puis faire l'effort d'aller voter? C'est là que ça se joue, là. Puis la course à la chefferie, ça se joue sur les quelques milliers de membres qu'ont la CAQ. On le sait, la CAQ, c'est pas un parti de militants. C'est un parti qui a été créé autour de François Legault. C'est un parti qui est beaucoup orchestré, organisé autour du pouvoir. Et donc, il n'y a pas tant de membres que ça. Faut aller les courtiser. Faut que tu, un par un, tes appels, puis que tu ailles les cocher oui, là. Moi, j'en ai fait du pointage sur des courses à la chefferie, là. T'appelles le téléphone, puis c'est oui, sympathisant, indécis ou contre nous. Contre nous, on ne l'appelle plus jamais. Puis j'espère qu'ils ne sortent pas voter. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis c'est comme ça que ça se passe en campagne électorale et en course à la chefferie. T'arroses ses marches en plein hiver pour qu'ils puissent glisser puis se casser le cou pour aller voter. C'est plutôt, t'envoies des autobus ou des autos. Voulez-vous qu'on vous aide, Madame Tremblay? On va aller vous chercher à la maison. On va vous amener jusqu'au bureau de vote pour aller voter. T'sais, on l'a fait, là, ça. Là, moi, je l'ai fait. Fait que c'est une autre vie. Mais c'était génial. Bon, mais c'est long. Le 12 avril, c'est long. Là. C'est très long. Je m'endure plus, là. C'est très long, mais il y aura 2 débats dans les prochaines semaines. Puis ça met du piquant dans une course à la chefferie. Parce que, Bernard Drinville, c'est un fin renard, c'est un bon orateur, on le sait, c'est un ancien gars de radio, c'est un ancien gars de télé, il a fait de la politique longtemps. Il va être bon en débat. Mais j'ai hâte de voir, est-ce elle va être capable de lui tenir tête? Je pense que oui, mais jusqu'à quel point, là, elle va être capable d'y tenir tête? Ouais. Puis elle va être capable de lui donner la réplique. J'ai hâte de voir ça aller. Je dois être honnête, là, j'ai hâte au débat quand même, moi. Mais bon en débat, mais faut-il des réponses qui plaisent aux gens que tu souhaites recruter? Puis là-dessus, la semaine passée, tu vois, sur la réponse au PEC, je trouve que Bernard Drinville, je lui donne l'avantage la semaine dernière. Il a été capable de peinturer dans le coin son adversaire. Il a été capable de la définir, de dire qu'elle était un peu indécise, lente à prendre une décision, etc. Il a été très, très bon, je trouve. Habilement, il a été très habile. Cette semaine, je trouve que c'est Christine Fréchette qui a été très habile à avoir des réponses sur le 3e lien. Elle a été capable de rassembler les élus municipaux dans la région de la Capitale-Nationale, les chambres de commerce. Elle a été capable de se positionner
au-dessus de la mêlée avec une vision claire de ce qui s'en vient. Versus Bernard Drinville qui dit « Non, non, moi je persiste et je signe, je fais un troisième lien, peu importe, vaut mieux ce tracé-là dont personne ne veut que pas de tracé pantoute. » Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Puis je pense que en ce moment, ça a clashé. Là. Christine Fréchette, elle a été capable de mettre de la chaleur sur son adversaire. Puis je pense que c'est très, très payant pour elle. OK, mais 12 avril, j'ai arrêté. T'es-tu tanné, je t'en parle? Ah, je t'ai carré. Non, je suis tanné. Je suis tanné. Tu sais, accouche qu'on baptise. Mais même nous, est-ce qu'on pourrait pas traiter moins ça? Tu sais, les médias ont une responsabilité aussi, non? Ah, mais faut que tu le traites, t'as pas le choix. Raison, mais Isabelle, je te dirais la chose suivante. Tu sais, quand c'est la course au PLQ, mettons, il est dans l'opposition. Mais la course, en ce moment, c'est pas juste pour le chef de la CAQ, c'est pour le poste de premier ministre. Fait que les enjeux sont quand même... T'as raison, mais sont quand même considérables, tu sais. Mais je pense qu'on n'a pas le choix après, de les scruter. Non, pour maintenant, elle va être première ministre là. Oui, mais après ça, il y a des élections en octobre. Bon, ça en reparlera, crois-moi, vous allez m'entendre en octobre prochain aussi. Bon, et au Parti québécois aussi, il y a d'autres recrues. Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, depuis le début de l'année, est en mode séduction et opération on vous présente nos candidats. On se souvient, il y avait la dame là, qui a une belle candidate qui a un beau profil. Elle a travaillé à l'ONU, elle a fait le choix de retourner au Québec. Il y a une médecin urgentologue aussi qui a annoncé ses intentions de briguer un poste de député. Et là, hier, il y a Philippe Schnob. Philippe Schnob, on se dit, c'est qui donc, lui? L'ancien président de la STM, ancien journaliste, lui aussi, décide de faire le saut en politique dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Sainte-Marie-Saint-Jacques, pour les gens qui nous écoutent, c'est une circonscription à Montréal. Présentement, une circonscription de Manon Massé, donc dans le centre-sud de Montréal, que Manon Massé a gardé soigneusement pendant des années. Elle a annoncé son intention de quitter son souhait de quitter la politique. Elle va quitter la politique à la fin de son mandat. Et ça laisse une circonscription vacante sur l'île de Montréal. Une circonscription, me dit-on, prenable pour le Parti québécois, bien qu'elle a été gardée par Québec solidaire longtemps. Historiquement, c'était une circonscription qui a été péquiste, puis avec une candidature très ancrée, très transport collectif, quelqu'un qui a de l'expérience comme Philippe Schnob. Franchement, coup de circuit pour le Parti québécois, c'est une belle candidature. Il y a aussi le fait, tu parlais de la médecin urgentologue. Moi, je pense qu'il serait temps qu'on bannisse les médecins de la politique. Là, on cherche des médecins partout. Là, restez dans votre voie. Restez sur la route, là, puis vous êtes formés pour être médecin. On a besoin de toi à l'urgence. Oui, besoin de toi à l'urgence. On n'a pas besoin de toi dans les gradins à l'Assemblée nationale. Mais... Hey! Ouais. Écoute, j'ai envie de dire oui et non. Oui... j'ai envie de dire oui. Hein? Dis-moi donc oui. Comme l'a dit l'expression. Ouais. Mais non, je ne vais jamais être 100% d'accord avec toi. C'est pas dans mon ADN. Mais non, je peux pas. Même si tu l'étais. Je pourrais pas. Je me trahirais. Mais je comprends ce que tu dis. On les veut dans le système de santé. En même temps, moi, je pense que ça prend des gens qui l'ont vécu de l'intérieur, le système de santé. Des médecins, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières. On l'a essayé, Stéphanie. Regarde ce que ça a donné. On l'a-tu essayé? Bolduc, Barrette, Couillard. On l'a essayé. Christian Dubé, c'est un comptable, là, puis, ça n'a pas été le dire mieux. Dans le sens, c'est pas mieux, c'est pas pire, là, tu sais. C'est pas mieux, c'est pas pire. On se contente de peu, ça gramouille. Il n'y en a pas un qui a réussi à remettre le système en ordre. Je comprends, mais je pense pas que c'est parce qu'ils sont médecins, là. Je pense que c'est Il est plus compétent, sont plus compétents à faire de la médecine qu'à faire de la politique. Alors, pouvez-vous rester en médecine? Ministre de la Santé. Benoît Trisac, ministre de la Santé. Non. Non, mais tu sais quoi? Hier, tantôt, ce que j'ai dit, Alex et Isabelle, je dis, moi, là, je fais mon apostasie sociale. Je garde mon salaire, 100%, je paye plus d'impôts. Puis quand j'aurai besoin d'un médecin, je vais aller au privé. Je vais éduquer mes enfants, je vais aller au privé. J'ai besoin de faire des travaux sur la rue chez nous. Je vais appeler un plombier, un électricien, un excavateur. Je vais tout payer moi-même, puis il va m'en rester plus à la fin de l'année. Quand tu as des médecins qui ont été formés par les contribuables, qui ont été payés, puis là, tout à coup, ils disent « Hey, sais-tu quoi?
fuck you, je m'en vais au privé, je m'en vais en Ontario. Moi, je suis un peu tanné d'entendre ça. C'est ça autre chose. Mais mettons la médecin là, en question qui fait le saut au Parti québécois, même si elle devient ministre, elle va probablement diminuer son salaire de moitié pour faire le choix du service public. Puis moi, Reste en sais-tu quoi? médecine. Ça touche une corde sensible. Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve ça sensible. correct qu'il y ait des gens qui font, puis qui font le choix du service public. Puis tu peux servir le public, oui, en santé, mais tu peux aussi servir le public en étant dans les sphères gouvernementales. Moi, je salue ça. Aux dernières nouvelles, il y a pénurie de médecins, il n'y en a pas de politiciens. Ben, est-ce qu'on n'a pas pénurie parfois de pénurie de compétences? De choix. Je soulève ça. Je le soulève. Ça, il n'y a rien. C'est pas juste la quantité, c'est la qualité. Ah, ça, c'est pas... OK, non, j'irai pas là. Merci, Stéphanie. À demain. Je ne l'ai pas dit. Ah, je ne l'ai pas dit.